Al-Falah organise chaque année une conférence publique pour aider les populations à mieux comprendre certains sujets d'actualité. La 37e édition s'est penchée sur les lobbying face à l'islam. Pas une idée exacte, mais on peut dire que le lobby vraiment c'est un groupe de pression et d'influence vraiment qui influe sur l'âme, sur l'âme, la réflexion et la mémoire vraiment collective vraiment des musulmans. Ce qu'ils veulent, c'est contrairement aux lois et règlements de l'islam. Donc eux aussi, ils ont vraiment un agenda, un calendrier qui déroule. L'Akabi ou la dimension des personnes collectivement ou individuellement organisées en groupe de pression ou lobbying sont nombreuses et variées. Elles s'activent à tous les niveaux dans la planète, même si l'Angleterre s'attribue la paternité vers les années 1830. Le mouvement Al-Falah a été bien inspiré de choisir ce thème pour le 37e conférence, parce que c'est un thème vraiment d'actualité. Et on ne peut être musulman que de son époque. On ne peut pas être musulman d'il y a un siècle. Parce qu'il y a un siècle, les problèmes qui se posaient, on n'était pas là-bas pour en parler, ni n'est-ce pas, jouer un rôle. Donc c'est à notre époque que nous devons faire face aux problématiques, n'est-ce pas, qui menacent l'islam. Et parmi ces problématiques, il y a les lobbies, n'est-ce pas, qui effectivement, comme je l'ai expliqué dans la conférence, sont difficiles à définir parce que simplement, ils ont un agenda caché. Donc, mais quand même, c'est des groupes de pression et d'influence donc, qui essayent de faire en sorte que les lois dans les pays, que l'économie, les secteurs d'activité, le sport, l'éducation, que tout soit soumis à leur agenda. Au terme de son exposé de 2 tours d'horloge, les participants ont agité de nombreuses questions relatives aux moyens lourds des lobbying face aux cibles pauvres, leur grande capacité de nuisance face à certains États silencieux ou complices. Imam Kanté a tenté d'indiquer la voie à suivre pour être à l'abri. C'est de se vérifier individuellement chaque fois, de rester vigilant, n'est-ce pas, de comprendre ce qui se passe autour de soi et de savoir se défendre et de se rapprocher des oulémas, n'est-ce pas, de l'islam pour ne pas être pris comme un moyen au service d'autres fins qui ne sont pas des fins de l'islam. Auparavant, le président d'Al-Falah, Geladio, a une fois de plus invité les musulmans à se ressourcer dans les prescriptions du Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour échapper au piège. Il a saisi l'occasion de féliciter les récipiendaires du concours de récital du Coran pour motiver les Dara à la lecture permanente du Coran et les hadiths.